Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, IAE 2952, jour 9, le jour le plus attendu, RSI, avec l'annonce du nouveau vaisseau, donc le Galaxy, qui a été teasé pendant l'ISC de cette semaine. On va voir ensemble ce que ça donne. Je vais vous donner mon avis sur ce vaisseau, même si ça reste que mon avis. Mais voilà, il y a quelques trucs qui m'embêtent un peu, alors que à la base, je le kiffe vraiment. On va voir aussi ce qu'il y a d'autre comme vaisseau RSI, la promo du jour, etc. etc. Et on va voir aussi ce qui est intéressant de faire en termes de Warbond et ce qu'on peut espérer demain avec l'ouverture de tous les Warbonds qui doivent nous mettre en plus de ceux qu'on a eu pendant cette IAE. On va croiser les doigts. Donc RSI, un gros paquet de vaisseaux. On va déjà attaquer par ceux, les anciens entre guillemets, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont pas sortis, genre l'Apollo Medivac, qui est un très bon vaisseau, pas sorti, l'Apollo Triage, très bon vaisseau aussi, pas sorti. On va avoir tous les Aurora, donc le CL, le ES, le LN, le LX, le MR. On va retrouver les constellations, donc Andromeda, Aquila, Phoenix et le Taurus. On va retrouver le Galaxy, on va retrouver le Mantis, on va retrouver l'Orion, on va retrouver le Perseus et on va retrouver le Polaris. Il y a le Scorpius aussi, l'Ursa Rover et on revient sur l'Apollo Medivac. Ça fait quand même pas mal de vaisseaux, ça en fait 18. Et il y a vraiment des trucs très sympas chez RSI, je trouve. Personnellement, en vaisseau vraiment qui me fait kiffer depuis le début, que j'ai beaucoup aimé, avec lequel j'ai beaucoup joué, il y a le Taurus, qui quand il est sorti, j'ai beaucoup joué avec. À la base, il me filait effectivement un Andromeda. Ça reste franchement un vaisseau, le Constellation, que j'aime beaucoup, je le trouve très sympa. Après, c'est tout le quartier de l'équipage et son intérieur que je trouve un peu naze, parce qu'il n'y a pas grand-chose, et ça, c'est un peu dommage. On a donc là le Galaxy qui a été annoncé, qui me plaît énormément, mais je vais vous montrer pour moi les défauts effectivement de la proposition que fait CIG sur ce vaisseau. Ensuite, c'est le Perseus que j'aime bien. J'ai changé d'avis au départ, j'étais pas très chaud, et au final c'est un vaisseau que je trouve plutôt cool aussi, donc j'ai hâte qu'il sorte. Et bien évidemment le Polaris que je surkiffe, même si voilà, ça fait partie des vaisseaux où il y a intérêt d'avoir un sacré groupe de joueurs pour pouvoir vraiment en profiter à moindre coût. Aujourd'hui, donc la promo, ça sera sur le Mantis, on le verra tout à l'heure, et on va attaquer tout de suite sur le Galaxy. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un morceau en plus que les autres jours, on a un gros vaisseau annoncé, le Galaxy, qui est un vaisseau modulaire sur lequel on peut avoir un module cargo, un module medbay, un module raffinerie et d'autres modules par la suite. On peut peut-être espérer un module explo ou des choses dans ce genre-là, voire vol de données, etc. Donc c'est pour ça aussi que ce vaisseau je le trouve génial, c'est que de base l'intérieur a l'air d'être top et en plus il y a le côté modulaire qui est plutôt cool. Donc voilà, là il vous remontre les photos qu'on a eues pendant cette ISC qui sont plutôt alléchantes et on retrouve effectivement l'explication de ce qu'on a selon le module qu'on choisit. On a des images du vaisseau classique, voilà, à l'intérieur et donc l'extérieur, donc il est plutôt classe, moi en tout cas je le trouve plutôt cool. La chambre du capitaine avec son bureau qui est vraiment cool, et ça fait kiffer. Vous savez que j'aime bien avoir une piole à moi, avoir des commodités, et là les commodités elles sont là. Le vaisseau est vraiment sympa. On a un hangar X-Small, on a pas mal de missiles, bon pas énorme, mais on a quand même quelques missiles. On a un shield S3. Par contre, le crew 6 aïe, ça fait quand même du monde. Et on a surtout 3 remotes dual S5. Alors ça, avec des lames, franchement, pour une utilisation en automatique, ça peut être très cool. J'ai pas fait gaffe. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu l'info, mais je dirais que s'il y a 3 remotes, et le pilote il a que dalle. Il n'y a pas de gun au pilote, donc ça pourrait être pas mal effectivement d'automatiser tout ça. Ça pourrait faire un vaisseau assez cool avec des armes automatiques à jouer en solo, je pense possible aussi, faut voir, malgré sa taille, je pense que c'est possible.
Mais en tout cas, voilà la bestiole. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, s'il vous plaît. Et maintenant, dites-moi si le côté qui, moi, me fait tiquer, vous fait tiquer aussi. Alors, ce vaisseau, il est disponible en upgrade. Il est disponible en upgrade, mais il est disponible en upgrade à poil. C'est-à-dire exactement comme le Retaliator base. On va le retrouver ici. C'est-à-dire que c'est le Galaxy base. Il n'y a rien. Il n'y a pas de module. Vous avez un vaisseau à poil sur lequel il va falloir racheter vos modules. Et donc, il n'y a pas d'upgrade possible sur la version cargo, une upgrade possible sur la version medbay, etc. Alors, c'est une bonne idée de la part de CIG pour se faire du fric, soyons très clairs, parce que là, je vais vous montrer dans Radon, hein, on a le principe de l'Endeavor. On peut acheter ces modules, sauf que entre 80 et 110 balles le module, et ben, le vaisseau il prend très vite de la valeur, effectivement, sachant qu'ils vont rajouter certainement d'autres modules, ils le mettent sur la page, hein, ils sont pas idiots. Mais donc c'est un peu dommage, parce que avec le système des upgrades Warbond, on peut faire des chaînes assez cool, avoir des vaisseaux plutôt cool à des prix pas trop élevés. Là, je trouve qu'au final, il vaut pas vraiment le coup. Je suis désolé, je l'aime beaucoup en plus, hein, vraiment. Mais ça m'embête parce que bah, du coup je me dis bah, autant continuer mon upgrade sur mon 600i Explo quoi. Je préfère jouer un 600i Explo en solo, voire à 2 ou 3 potes pour s'amuser, plutôt que de prendre un Galaxy sur lequel je vais être obligé de rajouter 100 balles pour avoir un module intéressant, alors que là bah, j'aurai pas de module, donc j'aurai juste le premier étage qui est cool, hein, mais le vaisseau du coup sert à rien. C'est un peu dommage. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire de cette histoire, mais je trouve que voilà, les add-ons c'est cool, mais c'est un peu dommage de pouvoir faire une upgrade que sur la version à poil. Voilà, ça c'est ma petite déception, parce que le vaisseau est vraiment classe, je l'aime beaucoup, il a de la gueule. Alors après on sait très bien que la gueule entre le concept et le résultat final, on va peut-être être traumatisé, mais en tout cas moi je trouve qu'il a de la gueule. Donc voilà, je suis un peu déçu de ça. On voit le prix des packs, les packs sont quand même exorbitants. On a donc le fret qui est à 502 €, on a l'hôpital à 521 et la raffinerie à 515. Voilà quoi, hein, ça pique un peu. Et puis après bah, pour les concierges on a une version avec une jolie peinture, donc on peut acheter la version à poil, hein, voilà, avec la peinture. Ça fait pas rêver non plus une version à poil avec une peinture. Et vous pouvez acheter la version complète aussi, Complete Edition avec la peinture à 642 €. Il y a la version effectivement non concierge à 642 aussi, Complete Edition. Donc là ça fait assez mal niveau tarif, mais j'avoue que s'il l'avait foutu en upgrade ça aurait été super cool. Je pense que ça aurait été pas mal d'avoir la Complete Edition et la version à poil, pourquoi pas, pour laisser le choix aux gens, et puis pas avoir 4 versions en upgrade, mais en tout cas d'avoir que la version à poil en upgrade, c'est un peu triste. Voilà mon avis. Sinon, le vaisseau, bah il est bien. Franchement, soyons honnêtes, il est beau, il est classe. Pour le tarif, il est correct, parce que si on part de 380 et qu'on rajoute un add-on à moins de 100 balles ou à 100 balles, bah franchement, on a un gros vaisseau, bien équipé, sympatoche, pour un prix plutôt cool. C'est pas un prix de dingo, donc ça reste plutôt cool. Donc non, moi je l'aime bien, mais voilà, il y a cette petite déception. Ensuite, tout simplement aujourd'hui, donc RSI, donc beaucoup de vaisseaux disponibles, on les a vus ensemble. En peinture, on va faire un tour vite fait quand même, mais bon vous le savez, en général, à part celle effectivement du Galaxy pour les concierges qui est plutôt cool. Sinon, je pense pas qu'il y ait grand chose, hein. On va faire un tour vite fait, mais ah, j'avais pas vu celle du Cater, elle est assez sympa celle-là, celle du Caterpillar. Voilà, je reviens dessus parce que je l'avais pas vue. On descend, on va faire un tour global, hein, des peintures, vu que de toute façon ça sera le dernier jour des tours de peinture. Autant en profiter parce que les jours suivants, bah, à part je pense demain déjà vous faire une vidéo si on a effectivement toutes les offres Warbond, mais je ferai pas de vidéo sur les peintures par la suite, donc autant se les faire d'un coup là. Le Constel, celle-là qui est très drôle, mais sinon rien d'extraordinaire. Scorpius, ouais pareil, celle-là est assez drôle, elle est originale, elle est sympa. Voilà, bon, rien d'extraordinaire.
En fringue, comme d'hab, on s'en balèque. Le t-shirt du jour, RSI, super. Et en gros package, on va avoir le package complet, là je suis MISC complètement à l'ouest, le package complet RSI qui doit être caché quelque part parce que là je suis bouffé par le Galaxy, donc il y a tous les packs du Galaxy qu'on a vu, qui sont plutôt cool, ça je vous l'ai dit, c'est quand même sympa ces packages. Ce qui est un peu dommage, c'est, je me répète 1 million de fois parce que ça me saoule, mais l'upgrade, autrement les packages sont plutôt cool. Et RSI, voilà, il était là, 4757 €, aïe 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 aïe. Mais il y a de quoi faire chez RSI, franchement, il y a du vaisseau, il y a des vaisseaux pour plein de métiers et ça c'est plutôt cool. On se retrouve dans add-on, on a déjà vu ensemble, mais voilà, les fameux add-ons. Alors, petit truc qui m'embête aussi, c'est-à-dire que vous avez le vaisseau garanti à vie, vous avez un module garanti 10 ans. C'est un peu chelou, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et après, donc, en offre Warbond du jour, quand même, c'est ça qui vous intéresse, les promos, les réducs, ce qu'on peut avoir. Donc bon, bah il n'y en a pas énormément depuis le début de cette IAE, c'est pas l'IAE de dinguerie. On espère que demain, ça change un peu la donne et qu'on ait effectivement des offres de folie. Je l'ai passé, parce que c'était le Mantis, donc il n'est pas si cher que ça, le Mantis. On a quoi là? Ouais, on a le Corsair, donc le Mantis, je crois qu'il est avant, si je dis pas de conneries. Voilà, il est là. Donc le Mantis, 150, 140, 10 balles. C'est pas la fête du slip, voilà, mais on a quand même quelques trucs. Moi, je vous donne une petite mise à jour de ma flotte, donc c'est pas compliqué. J'ai sauvegardé, donc j'ai une upgrade Perseus to Polaris. Et j'ai une upgrade, j'ai 2 Merchantman et j'ai une upgrade d'un de mes Merchantman sur un Perseus. Ce qui fait que techniquement j'aurai Karak, Merchantman, Perseus, Polaris à l'heure actuelle. Ça c'est ce que je compte garder. Ça ne bougera plus ces vaisseaux-là. Il y a le Corsair qui potentiellement deviendrait ou un Galaxy, mais ça m'emmerde un peu au niveau du module, ou un 600i Explo. Et le Retaliator qui lui, ou je le garde, ou il deviendra un Defender par la suite, parce que pour aller avec mon Banu, j'ai besoin de mon Defender que je surkiffe. Même si à l'heure actuelle j'en ai un en prêt, donc je m'en fous un peu. Mais voilà, donc, voilà l'état de ma flotte. Le 125A, j'ai l'upgrade vers le C8R, mon amour des C8. Et après, j'ai Ranger CV, le MPUV, l'Aurora ES, le Talon. Donc voilà, vous avez ma flotte. C'est des vaisseaux que je kiffe. Le Corsair, à l'heure actuelle, j'ai une upgrade que je vais faire direct parce que le Corsair, je le déteste. Je suis désolé. Mais voilà, mon ressenti après une semaine, c'est que non. Voilà. J'ai donc refait l'upgrade Corsair to Mercury. À l'heure actuelle, ça va redevenir un Mercury, qui est un vaisseau que par contre j'adore vraiment. Et je verrai par la suite si ce Mercury donc, se transforme ou non en Galaxy ou en 600i Explo. C'est la réflexion. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, ça restera un Mercury pour le moment. Voilà pour ma petite flottille. Et voilà pour cette journée avec cette annonce quand même. Il y a de la gueule, on est d'accord. Ce Galaxy, il est beau. Cette vidéo est à rallonge, mais franchement, il est beau ce Galaxy. Je vous dis à demain pour les futurs promos, les futurs Warbond, en espérant que ça se termine en apothéose cette IAE et qu'on ait des offres de folie. Dites-moi vraiment en commentaire, vous, votre ressenti sur ce Galaxy, les modules, tout ça, tout ça. Je vous dis à demain pour la suite de cette IAE. Salut tout le monde.